Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Alors aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour ma série, la playlist qui s'appelle Ma philosophie de vie, à travers laquelle je vous ai fait précédemment, les années passées, des courtes vidéos sur ma vision de la vie, sur ma philosophie de vie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ma médiathèque déconnectée. Alors, à l'heure actuelle, la société veut nous connecter, voire nous hyper connecter à tout par Internet, avec des programmes comme Elon Musk qui voudrait appliquer que la 5G soit partout présent dans le monde, qu'on puisse avoir Internet partout. Et moi, tout simplement, l'année dernière, quand j'ai vu cette coupure qui a duré près de 20 heures, où Facebook et WhatsApp avaient été coupés, et je me suis dit, mais en fait, on n'a rien, quoi. Et je me suis dit, mais ça peut être la même chose avec Netflix. Moi, j'avais un abonnement Netflix, j'avais un abonnement 10 heures pour la musique. Et tout, je dis, mais si on me coupe ça, eh ben, j'ai rien, en fin de compte. Je ne possède rien, je ne peux rien avoir. Pour moi, c'est un semblant de liberté. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fin de compte, il faut reprendre nos libertés aussi culturelles et ne plus compter sur uniquement Internet. Donc, la déconnexion, elle est pour moi fondamentale, de progressivement essayer de se libérer le plus possible d'Internet et de ne pas être pieds et mains liés par Internet. Et donc, ce retour, c'est le retour à l'objet, en fin de compte. Et moi, par exemple, ici, dans mon salon, tout est d'occasion. Hein. Le canapé, la table, ça, c'était des voisins dans mon ancienne habitation qui m'avaient donné. Le tapis chez mes grands-parents. Là, ma médiathèque dont je vais vous parler, c'est qu'avec des éléments recyclés. La platine vinyle aussi, le bureau, voilà, le rocking chair ici, tout est chiné. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de redonner une seconde vie à la matière, à ce que les gens ne veulent plus. Et c'est bien pour ça que moi, autant c'est une grande déception pour moi quand je vais dans un supermarché acheter des choses neuves, mais quand je vais à Emmaüs, quand je vais dans des brocantes, quand je vais dans tout ça, pour moi, c'est une vraie victoire. Donc, la déconnexion, ça commence, on voit maintenant, on a des montres connectées où les gens se connectent sans vraiment trop réfléchir à ce qu'il peut y avoir derrière. Avec des montres connectées, on a la montre, on la connecte. Et moi, je vais à contre-courant de tout ça parce que pour moi, c'est un piège. En fin de compte, déjà, le fait d'avoir sur sa main en permanence une montre avec les champs électromagnétiques générés par la connexion Internet en permanence, pour moi, ça n'est pas... ça ne peut pas être quelque chose de sain. J'avais vu une étude où il y avait une personne qui avait porté son téléphone portable toujours au même endroit dans une petite pochette ici pendant des années. Et en fin de compte, ça avait généré un trouble dans sa génétique ou je ne sais plus trop quoi. Mais en tous les cas, c'est sûr que d'avoir son téléphone, de téléphoner comme ça fait mal à la tête quand ça dure longtemps parce que c'est un émetteur, un récepteur et il y a une onde très puissante qui est là et qu'on met à portée de son cerveau, donc à l'entrée de l'oreille, donc l'accès direct avec le cerveau. Et bien donc, pour moi, le fait d'avoir une montre en Bluetooth, etc., c'est la même chose. Ça va générer un trouble sur notre... Donc moi, je me déconnecte, et donc j'ai acheté une vraie montre, une montre toute simple, voilà. Et cette montre, pourquoi on me dit, oui, mais tu as l'heure sur ton téléphone? Oui, c'est clair, mais ça me permet de mettre à l'écart le plus possible mon téléphone, et d'avoir l'heure à l'ancienne, mais en fin de compte, qui est la manière la plus naturelle et la plus saine qui soit. Voilà. Donc, déjà, moi, par rapport à cette coupure d'Internet, je remercie Facebook et WhatsApp d'avoir coupé pendant 24 heures. Ça m'a permis de me dire, mais en fin de compte, il faut sortir de cette hyper-connexion, de cette hyper-technologie. Et donc, je me suis dit, eh bien, on est arrivé ici il y a un an, on va composer, comme ce que beaucoup font, avec des caisses en bois. Donc, vous voyez, ce sont des caisses en bois de vin, que j'ai retrouvé sur le Bon Coin. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui me les vendait 4 €. Donc j'en ai acheté tout un ensemble. Et donc du coup, là, je vais pouvoir m'en servir pour réaliser une bibliothèque grandissante comme ça, mais dans laquelle je vais mettre ma collection de films, ma littérature et des objets liés aux films. Et donc je trouve que l'esthétique est vraiment très sympa. Et donc je vais vous faire un petit tour d'horizon. C'est que là, j'appelle ça une médiathèque déconnectée. Parce que du coup, là, j'ai pu acheter d'occasion tous les DVD, tous les films, à pas cher, 1 €, 2 € sur les brocantes. J'ai un copain, Alain, à Paris, qui depuis plus d'1 an me vend des DVD, on parle cinéma ensemble et tout. Donc c'est vraiment super. Et donc du coup, si vous voulez, là en bas, j'ai mis tous les films plutôt pour les enfants. Et donc j'ai retrouvé des vieux coffrets
vraiment avec par exemple la Ulysse 31, Capitaine Flamme, Tom Sawyer, Les Cités d'Or, Cosmo Cats, Masque, Albator, Les Maîtres de l'Univers, tous les Tintins, puis ensuite les Moi Moche et Méchant, les Toy Story, tous ces films d'animation. Et puis après, voilà, donc j'ai essayé d'organiser ma médiathèque un peu de manière chronologique, c'est-à-dire qu'à gauche, je mets des éléments plus anciens et plus récents à droite. Pas toujours, mais en gros, je le fais comme ça. Et donc, dans les DVD après, là, donc toujours pour les enfants, et puis bon, bah, pour nous aussi, les Star Wars, etc. Et puis ensuite, on passe plus avec Le Tombeau des Lucioles, et puis des anciens films comme ça. Et puis après, des grands classiques, quoi, vraiment, E.T., Kirikou, tout ça. Et puis après, bon, bah, les Indiana Jones, les films américains, les Robocop, les Ali, et puis ensuite, tous les films avec Bruce Lee, un de mes inspirateurs. Et Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui est décédé pendant ce film-là d'ailleurs. Les films chers à mon enfance, les Rocky, et le Rocky 1, qui est un de mes moteurs dans la vie, puisque je trouve ça formidable, parce que quand même, Sylvester Stallone écrit Rocky, le premier scénario, il habite comme ça dans les quartiers de Philadelphie, et c'est lui qui écrit le scénario. Après, le scénario est superbe, mais il démarche les producteurs, et il veut absolument tenir le rôle de Rocky, et finalement, il va trouver un producteur qui va le faire, et il va accepter, et il va avoir l'Oscar du meilleur film en 76. Et moi, ça me touche, parce que moi qui viens de réaliser mon premier film long métrage, Tous résistants dans l'âme, aux côtés de Louis Fouché, on est allé à la rencontre de 25 personnes aux quatre coins de la France, et qui sort en salle aujourd'hui. Et bien le fait comme ça de me composer une DVD tech, alors que moi je fais mes premiers pas dans la réalisation, ça me touche énormément, ça fait vraiment sens. Et puis après, voilà, des films plus anciens, avec Le Vieux Fusil, Le Cerveau, La Grosse Caisse, Le Mur de l'Atlantique, des films très anciens. Et après, les Louis de Funès, Le Cornio, Fantomas, La Cuisse, La Grande Vadrouille. Alors Louis de Funès, moi qui me touche beaucoup, parce que, par exemple, ce film, La Loup la Cuisse, ça parle de l'alimentation. Ça parle des débuts de l'alimentation transformée avec Coluche et toutes ces dérives-là. Et Louis de Funès était un fervent défenseur de l'agriculture biologique et avait dans son château à côté de Nantes un jardin 100% naturel et biologique. Et puis à l'époque, les journalistes disaient « Mais pourquoi vous faites un jardin biologique ?» Il fait « Je ne vais pas mettre des produits chimiques. L'alimentation, c'est comme quelque chose qui revient au moins 3 fois par jour. » Et il avait cette ouverture d'esprit qui m'intéresse, et d'ailleurs j'ai un livre sur lui. Et puis après, donc les films plus anciens, donc les Chaplin, Laurel et Hardy, des grands classiques du cinéma, Casablanca, Ben-Hur, Sissi l'impératrice, parce que c'est un film que j'avais vu dans cette maison la première fois quand j'étais très très jeune. Donc Camillo, voilà. Et puis ensuite pas mal de Hitchcock, et puis voilà, et puis des films de Godard aussi, Pierrot le Fou, François Truffaut, Vivement Dimanche. Ensuite ici des James Bond, voilà, Entre ciel et terre, un film d'Oliver Stone que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est formidable. Et en fait, c'est vraiment très chouette quand on compose une DVD tech comme ça, vraiment avec le cœur, avec l'envie, c'est qu'on revient à l'objet, quoi. On est vraiment heureux de retrouver l'objet. J'ai des coffrets collector absolument sublimes, mais vraiment pas chers, quoi. On trouve des trucs, par exemple, là, le film Hong Bak, voilà, c'est un coffret tout en acier. On a le bonus et tout, donc c'est vraiment super, quoi. Et la numérisation, j'ai une amie qui me disait que la numérisation, c'est un peu comme une maladie. En fin de compte, la digitalisation, c'est une maladie, en fait, de notre système, de notre monde. Et en fait, moi, le fait de recycler, de redonner une vie et de conserver comme des œuvres d'art, comme comme un collectionneur, là, je suis un collectionneur avec ma famille pour tout ça, eh bien, ça refait vraiment sens. Et je peux regarder mes DVD tranquillement sur un ordinateur d'occasion que j'ai acheté, que je mets dans ma chambre, avec les enfants, en famille, et on se déconnecte d'Internet. Ça, c'est très, très important, le plus possible de se déconnecter. Alors, on est sur YouTube, ça c'est clair, mais il ne faut pas être pieds et mains liés avec Internet. Pour moi, c'est un piège. Et puis, on voit que la 5G, ça va être une catastrophe écologique aussi, très énergivore.
Et donc j'ai arrêté Netflix aussi parce que c'est 30% de la bande passante mondiale, Netflix. Donc quand on voit la pollution que génère Internet, c'est énorme. Donc du coup, là, moi, voilà, je préfère avoir mes films, les regarder. J'en ai 10 fois moins. Mais en fin de compte, en plus, qu'est-ce qu'on a avec Netflix? On a l'intelligence artificielle qui vient s'en mêler. Plus vous regardez des films d'un tel genre, plus il va vous proposer des films d'un tel genre. Donc du coup, vous êtes comme dans un tunnel et vous allez être manipulé par cette intelligence artificielle. Et nous, ce qu'on aime, c'est l'intelligence naturelle, la vraie. Et ça, pour moi, c'est de l'intelligence naturelle. Leur intelligence artificielle, on en veut de moins en moins. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Donc là, des films d'action, Kill Bill, machin. Et puis voilà, là, un film sur l'histoire de l'esclavage qui était assez dur et tout. Et puis après, voilà, des films Ghost, Snatch, Loup de Wall Street, tout ça. Moulin Rouge, Gangs of New York, Apollo 13. Et là, ensuite, voilà, Monsieur Schmidt avec Nicholson. Et puis là, des films plus drôles avec des films avec Jim Carrey, tout ça. Donc ça, les enfants aiment beaucoup. Là, des spectacles avec Dubosc, Elie Moon, puis des vieux trucs que j'ai retrouvés aussi, Bénéil, j'ai toujours pas regardé, mais un jour Donc c'est ça, c'est d'avoir des objets comme ça dans sa collection, et puis on les regarde pas tout de suite, mais un jour on les regardera. Voilà, et puis donc je vous ferai des vidéos sur mes inspirateurs en fonction des films qui me sont vraiment chers. Et puis bon bah donc là voilà, on a encore d'autres films. Voilà, Les Bronzés font du ski, La haine, voilà, C'est arrivé près de chez vous. Voilà, j'ai vraiment de tout. Et puis là, des films plus sociétaux. Enfin, quand là, des documentaires, Home de Yann Arthus Bertrand, bon, financé par la BNP Paribas, qui est voilà, des célèbres. Quoi, moi, je veille à ça, quoi. C'est vrai qu'on voit des réalisateurs comme Arthus Bertrand qui font des films sur l'humain, etc. Comme moi, on a fait avec Tout ce résistant dans l'âme, mais moi, je ne peux pas accepter l'argent d'une banque comme BNP Paribas qui va financer les pires choses au monde. Mais en tous les cas, moi, je regarde quand même le film. Et c'est dans ma collection, le cauchemar de Darwin, après Françoise Dolto sur l'école de Françoise Dolto, le film de HK, mon copain Kaddour Haddadi, Toucher terre de Patrick Baronnet, célèbre autonomiste, Un pays qui se tient sage, ça c'est mon ami Flavien qui me l'avait recommandé, un beau film sur Pierre Rabhi, Au nom de la terre, un film sur la vie de Mohamed Ali, un de mes moteurs aussi, Merci patron, film de François Ruffin. Et puis après, des films aussi très comme La planète des singes. Vraiment, ça, en le regardant, cette espèce animale de singe qui a pris le pas sur l'espèce humaine qui est devenue, enfin, contre l'animal de ce monde, c'est magnifique. Un film comme Soleil vert, ça, je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est absolument magnifique. Mon pote aussi, Flavien, qui me l'avait recommandé. Fahrenheit 451, magnifique. Les dérives de la société dans laquelle on vit, ça, Fahrenheit 451, c'est magnifique. Matrix aussi, ça peut nous inspirer et nous éclairer sur justement cette hyperconnexion. Matrix, c'est très sérieux, je trouve ça très fort. Et justement, quand je vous dis qu'il faut se déconnecter, c'est pour éviter d'aller vers ce monde-là, à la Matrix, complètement absurde, sans queue ni tête. Métropolis, Les dieux sont tombés sur la tête. Alors là, un de mes chefs-d'œuvre, Manon des Sources et Jean des Fleurettes, ça je vous ferai une vidéo aussi là-dessus, absolument extraordinaire. Bon, voilà, bref, des films de Jackson et tout ça. Et donc voilà, toute la partie basse, et puis là, bah, des Colombo, hein. Colombo, là, j'essaie de me faire toute la collection de Colombo, parce que pendant cette épidémie, on a fait comme Colombo, on a eu une narration officielle qu'on nous a vendue comme la vérité, et nous on a fait les Colombo, on a cherché la cohérence dans tout ça, mais c'est incohérent, mais alors ça, et on a compris tout ce qui se passait, donc restons des Colombo dans l'âme. Moi, à chaque fois que je vois Colombo, des fois je rigole tout seul, tellement c'est vrai, tellement c'est ça, nous ne nous laissons pas avoir par la narration officielle et continuons à réfléchir. Voilà, donc mes DVD en bas, clac, 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 et ensuite je continue avec mes livres. Et donc là, alors, il y a une chose déjà pour faire un pont avec
tout ce qui est cinéma, c'est que là, j'essaye de collectionner aussi en complément des films, les romans originaux des films. Par exemple, Jean de Florette, j'adore ce film, avec maintenant des sources de Pagnol, eh bien, j'ai acheté les romans originaux. Et donc, comme ça, je peux lire les romans originaux du film et puis pouvoir comparer, c'est absolument génial. Fahrenheit 451, pareil, c'est un livre, c'est un roman des années 60, science-fiction des années 60 américaines. J'ai acheté le livre. Par rapport à tout Hitchcock, eh bien, par exemple, là, j'ai trouvé Les Oiseaux de Daphné du Maurier, qui est le roman original de Hitchcock. Et donc ensuite, voilà, comme ça, on crée des liens, tout est lié, c'est comme dans la permaculture, chaque élément soit multifonction et que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments. Eh bien, on connecte tous les éléments ensemble. Donc, le cinéma, les livres, les romans originaux des films. Et ensuite, on a collectionné aussi sur les brocantes des figurines de nos films. Par exemple, voilà, là, on a des Tintins. On a la collection des Tintins ici. Eh bien, on s'est acheté des figurines Tintins. Les Indestructibles, tout ce que les enfants ont choisi aussi, les Tintins. Voilà. Et en haut, un beau livre sur King Kong, sur les King Kong dans le cinéma. Un vieux livre, un très très vieux livre. Magnifique. Voilà. Et là, une peinture de ma mère. Et là, des œuvres de mon ami Flavien Maurras, qui m'avait offertes. Donc, c'est des pavés qu'il avait récupérés pendant les manifestations. Et il avait fait des photos des manifestations des Gilets jaunes. Et il avait collé comme ça, en noir et blanc, les photos sur le pavé. C'est absolument magnifique. Il y en a un deuxième ici. Voilà. Donc, on a de l'art, on a tout ça. On a aussi un aspect, voilà, là, il y a le Coran, parce que ma femme est musulmane. On a aussi là une version de la Bible. Là, on a un livre, édition Très Daniel, sur Dieu, la science et les preuves. Voilà, c'est très ouvert. Et puis là, tous mes inspirateurs, comme Daniel Balavoine, comme l'abbé Pierre, Louis de Funès, Victor Hugo. Bien sûr, c'est avec eux que j'apprends sur la société. J'apprends même plus des médias mainstream parce que tellement ils sont perdus et noyés dans de la manipulation. Ils nous donnent un soupçon de vérité, et puis le reste, ils manipulent et ils mentent, et c'est insupportable. Et moi, j'apprends de la société, de l'humain, de comment ça fonctionne, en profondeur, avec des humanistes comme l'abbé Pierre, comme Victor Hugo, comme Jean Jaurès, comme Platon, la République de Platon, avec l'allégorie de la caverne de Platon. Voilà. Et puis, voilà. Puis j'ai plein de livres que je n'ai pas encore lus. D'Éric Sadin, L'ère de l'individu tyran. 1984, d'Orwell. Voilà avec quoi j'apprends la société. Même Crépuscule de Juan Branco. Et puis Edgar Morin aussi. Et Stéphane Hessel, formidable. Tout ça, ce sont les gens qui m'apprennent la vie. Et puis là, je vais lire aussi Philippe Guillemant, Le grand virage de l'humanité. Hop, il rentre pas bien, tac. Colarico, Covirus, aussi du philosophe Mehdi Bejad Kassem. Et puis j'ai des vieux livres aussi que j'ai trouvés. Voilà, Louise Michel, Grande Résistante. Et puis voilà, donc, puis Raoult, bien évidemment, que les médias se font un plaisir de détruire. Et puis le grand professeur Christian Perron, qui a écrit 3 livres, et qui s'est fait démonter par la presse, et finalement qui a eu 3 procès aux fesses, et qui a gagné ces 3 procès, puisqu'il dit la vérité. Voilà. Donc, voilà. Et puis, des souvenirs. Là, c'était un couple d'amis qui m'avait offert ce livre sur le Liban, parce que ma femme est libanaise, un très vieux livre sur le Liban. Et puis, voilà. Donc, les jouets de Star Wars. Tout est lié. Le Liban, des vieux chandeliers qu'on a achetés. Voilà. Donc voilà déjà pour ma collection. Et donc ça, l'idée, c'est que ça va pas arrêter de grandir. Voilà, je peux composer, je peux faire évoluer par les formes que je veux. Ma médiathèque déconnectée. On est déconnecté. Oh, qu'est-ce qu'on est bien quand on est déconnecté. Et puis pour finir, j'ai arrêté 10 heures et j'écoute la radio dans la voiture. J'écoute la radio classique en général. Et là, j'ai acheté pour pas cher parce que quand j'ai acheté ce super canapé lit d'occasion, le monsieur m'a dit, si vous voulez, j'ai aussi une chaîne qui marche. Et donc, je vais acheter sa platine vinyle, qui est absolument superbe. Et j'ai acheté plein de vinyles. Et donc, bien évidemment, j'ai acheté aussi des vinyles de films, de cinéma, pour faire le lien. Comme ça, tout est lié. Voilà. Et donc, voilà, je vais vous faire vite fait. Donc là, un album de Stromae. Là,
du piano, Henri Salvador, Bob Marley. Là, un vieux pack des vinyles de musique de film, c'est juste sublime. Ça aussi, 50 ans de musique de film. Mon copain HK. Et là, c'est pareil. Quand on est dans le vinyle, on a l'objet. C'est absolument superbe. Alors que quand on est sur Spotify, on n'a plus rien. On ne sait plus ce qu'on écoute. On ne respecte pas. Mais là, ça demande du travail. Il faut s'en occuper. Il faut mettre le vinyle. Hop, il faut s'en occuper. C'est sûr que ça demande de l'attention. Voilà. Et c'est tellement beau. Quand on voit le vinyle tourner comme ça, c'est juste magnifique. Et voilà, mais il faut être à côté, et il faut s'en occuper. Et c'est sûr que c'est tellement plus facile avec la technologie. On met une playlist avec 2000 morceaux, ça tourne en boucle, on ne s'en occupe plus. Et bien là, moi, je prends plaisir à me déplacer, à m'occuper de mon vinyle, le remettre dans un disque, dans son étui. Regardez, voilà, j'en ai plein, donc là encore, Ennio Morricone, là, Jackson, là, les Daft Punk, là, pareil, le coffret des musiques de film de Tarantino, et puis, voilà, et puis c'est vraiment le plaisir d'avoir des objets très anciens. Regardez, par exemple, cet album de Ray Charles, il date de 1966. Donc, vous vous rendez compte, c'est un album qui a plus de 60 ans. C'est un objet qui a plus de 60 ans. Et franchement, c'est vraiment un kiff de se dire que voilà, j'ai un objet qui, depuis 60 ans, eh bien, fonctionne encore. Donc voilà, ce que je voulais vous partager. Bon, ça fait déjà 21 minutes, je vais arrêter là. Et j'espère que cela vous aura inspiré et vous incitera à acheter de l'occasion, à remettre au goût du jour des objets dont plus personne ne veut, mais finalement qui reviennent, et surtout à se déconnecter le plus possible et progressivement d'Internet pour être maître de nos diffusions. Parce que forcément, l'intelligence artificielle, il faut s'en désolidariser. Puisque là, moi, quand je regarde un DVD, j'ai personne qui peut voir ce que je suis en train de faire. Alors que quand vous regardez sur les plateformes, tout le monde sait, quoi. Ils savent ce que vous regardez, etc. Et ça, c'est pas... je sais pas ce qu'il y a derrière, mais c'est pas rassurant. Moi, ça me déplaît de plus en plus. Et voilà. Donc, et puis bien évidemment, notre livre « Tous résistants dans l'âme », écrit avec lui, qui est paru aussi en espagnol, par un éditeur espagnol. Et puis là, voilà, des roches que j'ai achetées sur Internet, en brocante, pour bloquer mes DVD. Et puis aussi les pierres précieuses, avec un livre sur les pierres précieuses. Et puis un bol aussi, pour la musique zen. Donc voilà. Merci beaucoup à vous pour votre attention et à très bientôt pour la suite. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.